merci à vous d'être présents. Le quorum étant atteint, nous allons pouvoir finalement commencer. Je vais vous exprimer bien sûr le plaisir d'être à nouveau parmi vous. En tous les cas, quelque part, on a plaisir à se revoir tous ensemble après des vacances, j'espère, bien méritées pour les uns et pour les autres. Alors, je souhaiterais quand même démarrer cette réunion en rappelant, bien sûr, cette triste journée de vendredi dernier, où cette tempête exceptionnelle, mêlant bourrasques de vent, grêlons et inondations, a occasionné d'importants dégâts aux biens communaux et privés. Je vous informe qu'une demande de reconnaissance d'État de catastrophe naturelle est en cours auprès des autorités de l'État. On va avoir un peu de mal à bouger tout cela, puisque quelque part, vous savez que la grêle n'est pas forcément reconnue comme telle, et que c'est plutôt les inondations qui, finalement, sont là pour les catastrophes naturelles. Toujours est-il quelque part que je tiens à remercier à la fois tout le personnel municipal, tout le personnel d'Énergie, Saint-Labor Service, CITA, les pompiers, tous ceux qui, quelque part, la police municipale, tous ceux qui ont été amenés, bien sûr, à intervenir sur notre secteur. Je crois que les choses sont très bien passées, ont été très bien organisées et coordonnées, et finalement, quelque part, on l'a fait en bonne harmonie, puisque j'étais sur le pont constamment, et je crois que c'est important, quelque part, qu'on puisse le faire, et je dirais bien faire. En communication. On est parti. Bien, dans les points divers, bien évidemment, je répondrai à la question de Mme Thierry-Joubert. Dans les remerciements, ils émanent de Mme Koenig pour l'attribution du prix Alain Thomas, Mme Parnaudot pour lui avoir offert un emploi d'été. Pour l'attribution des subventions, remerciements de Mme Schroeter-Krause, présidente de la famille de Rossel-Aigné, Mme Houpert, présidente de la FAD de Moselle, Mme Walinski, secrétaire de l'UNIAT, section Jeanne d'Arc, M. Amblard, président de la chorale Sainte-Cécile, M. Gubb, président de l'association pour le don du sang bénévole Saint-Avold et environ, M. Flos, président de l'histoire du pays namorien, Mme Hugues, président de l'association des retraités de Jeanne d'Arc et environ. Le point modifié, le tableau annexé au point numéro 8, centre culturel, programmation de la saison 2011-2012, a été donc modifié, puisque vous y retrouverez finalement des choses qui n'étaient pas initialement incluses. Je crois que Nolwenn Leroy y est. On n'était pas très sûr d'avoir Yannick Noah. Finalement, on l'a, donc c'est bien, c'est quelque chose qui est positif. Donc je demanderai finalement de m'autoriser à modifier, bien évidemment, ce point numéro 8. Sur le procès-verbal, y a-t-il des observations à formuler quant à la rédaction du procès-verbal de la séance du 17 juin 2011, qui a été remis, bien sûr, le 25 août dernier? Pas d'observation, je considère finalement qu'il est adopté. Par ailleurs, vous trouverez bien sûr sur vos tables le procès-verbal de la séance du 11 juillet dernier, qui sera soumis ultérieurement à votre approbation. Vous avez également trouvé sur vos tables un coupon-réponse concernant les projets d'élection sénatoriales. Je vous pose en effet un déplacement en commun pour cette occasion. Donc je vous demande bien sûr de bien vouloir remettre ce coupon au secrétariat jusqu'après la séance pour bien sûr regarder si nous pouvons y aller ensemble. On fera un bus comme ça, tout le monde va voter quasiment en même temps. On prévoit les horaires et puis on y va. Autre chose que vous voyez aussi finalement sur vos tables, c'est ce qu'a réalisé bien évidemment avec le concours de tout le monde, Pascal Flos, pour Saint-Avold raconter aux enfants. C'est un peu innovant et sympa sur l'histoire finalement de notre ville pour les primaires. Bien, y a-t-il des procurations? Parce que je n'ai pas eu de procuration. Tout le monde est là. C'est formidable. Bien, point numéro 1 concerne bien sûr le domaine avec la cession d'un terrain communal à Pierre Quebel. Monsieur Chambil, vous avez la parole. Merci, monsieur le député maire. Donc, par courrier du 29 mars 2011, monsieur Pierre Quebel, propriétaire d'un terrain 6 chemin du Felsberg, a sollicité l'acquisition d'une emprise de terrain complémentaire d'environ 3 arts 30 centillards sous réserve d'arpentage aux abords de sa propriété. Cette emprise est à détacher de la parcelle d'origine cadastrée bande Saint-Avold en faïencerie, section 39, numéro 542, d'une contenance de 32 arts 45 centillards. Cette cession a été proposée à M. Quebel au prix forfaitaire de 3 300 €, ce qui a été accepté par M. Quebel en date du 18 juillet 2011. Par ailleurs, les conditions sont conformes à l'estimation domaniale du 20 mai 2011. Dans ces conditions, vos commissions des opérations financières, immobilières et des finances vous proposent de céder à M. Pierre Quebel, domicilié chemin du Felsberg, une emprise d'environ 3 arts 30 centillards à détacher de la parcelle de la section 39 542 de 32 arts 45 centillards au prix forfaitaire de 3 300 € payable comptant la signature de l'acte de vente, de donner tout pouvoir à monsieur le député maire en vue de signer l'acte de vente
à intervenir, étant précisé que les frais d'acte et d'arpentage seront à la charge de l'acquéreur. Y a-t-il des questions? Oui, effectivement, concernant ce problème, bon, on avait déjà été opposé à cette vente lorsque vous avez vendu la première partie, parce que en fin de compte, c'est un terrain non constructible. Bon, on peut mettre n'importe quoi au fur et à mesure. Bon, les gens du voyage, bon, que je respecte, hein, bon, sont des itinérants, bon, qui voyagent. Les communes mettent à leur disposition des aires pour les accueillir. Les intercommunalités. Pardon? Les intercommunalités mettent à disposition des communes. Oui, l'intercommunalité, oui, ou certaines communes dans d'autres cas. Bon. Ensuite, bon, s'ils veulent se sédentariser et rester sur place, ils font comme le commun des citoyens. Bon, ils peuvent faire l'acquisition d'un terrain. Ils demandent l'acquisition d'un terrain. Ben, voilà ce que fait Ils peuvent Quebeul. faire l'acquisition d'un terrain pour y construire une maison. Après. Jean-Claude, bon, Non, mais tu as raison, tu t'opposes. non, C'est on fait une deux façon de dire. catégories de citoyens. Non, ce que moi je dis quelque part et qui est clair, il n'y a pas deux catégories de citoyens. Les citoyens quelque part qui ont tous, les uns et les autres, le droit à vivre à Saint-Avold. À partir de là, Oui. il y a certains qui sont en caravane itinérant, Oui. il y a certains qui sont plus âgés et qui finalement aspirent à rester dans notre ville parce qu'ils y sont depuis très longtemps, ils ont sont scolarisés depuis très longtemps, etc. Et je rappelle qu'on a une classe spécifiquement en genre de voyage. Donc il est clair que quand on a la possibilité et que ça ne porte atteinte ni à l'intégrité des gens, ni finalement au problème de sécurité, etc., et que les gens ont envie finalement, parce que la vérité, Jean-Claude Brem, c'est que les gens, bien sûr, ils ont vocation à s'insérer dans la commune de résidence de leur choix. Donc, si c'est le cas, et je pense qu'on n'en aura pas qu'un seul, mais bon, on ne va pas non plus aller au-delà, il est intéressant finalement, parce qu'on parle beaucoup d'intégration, on parle beaucoup de choses qui se passent. Moi, je crois que pour nous, en tous les cas, l'exemple me paraît un exemple sérieux et dont pourrait s'inspirer l'État ou dont bien d'autres pourraient s'inspirer. En tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas assez, et je m'en étais longuement épanché auprès de vous la dernière fois, pour les gens du voyage qui sont en voie de sédentarisation. Je pense qu'on n'a pas prévu cela, en tous les cas pas suffisamment au niveau de l'État ni au niveau des crédits de l'État, mais il est intéressant lorsqu'on a quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, qui est depuis longtemps à Saint-Avold, etc., de lui offrir quelque chose qui peut paraître, je dirais, une vie normale. En tous les cas, c'est mon souhait, en tous les cas, le souhait de mon équipe municipale. M. Sanif souhaitait... Oui, monsieur le maire, vous parliez donc d'insertion de ces personnes. Il faut savoir que ces personnes sont tellement insérées à Saint-Avold qu'ils ont déjà réservé leur concession au cimetière de Saint-Avold. Pour vous dire, monsieur Brem. Si, l'insertion. Ouais. D'autres personnes qui souhaitent intervenir, monsieur Lang, je vous en prie. Oui, une première question. Qu'est-ce qui justifie cette augmentation de surface et est-ce que l'année prochaine, il y aura une nouvelle demande pour encore coloniser Non, alors, je pense qu'on colonise personne, parce que finalement, là, je crois que le terme, non, je vous sais trop proche finalement des termes exacts pour dire coloniser. Il est clair que Quebeul, finalement, a mis ses 2-3 caravanes. Bon, il y a un petit bout de terrain à côté qui ne sert à personne. Il souhaite l'acquérir. Dès l'instant où il souhaite l'acquérir et il souhaite le payer, c'est toujours mieux que d'avoir de ne rien avoir ou d'avoir finalement des friches. C'est un essai de terrain pour nous. Ça peut lui procurer pour lui, je dirais, une extension de ce qu'il fait. Donc il n'y a pas de problème. En tous les cas, ce qui est clair, hein, je peux le dire en tous les cas, en toute franchise, nous n'avons jamais eu de problème, ni de sécurité, ni d'autre, avec ce monsieur depuis qu'il est là. Je crois que c'est important, parce que l'insertion passe aussi finalement par le respect des lois, des règles, et le respect de ce qui existe effectivement dans la commune, auquel il participe et auquel ses enfants participent, même si finalement le mode de fonctionnement et M. Brem, malheureusement, on a des modes de fonctionnement différents, et on ne sait pas où est-ce que la crise finalement va nous amener, et ce qu'elle va nous amener, mais enfin, ce qui est clair quelque part, c'est que, en ce qui concerne Pierre Quebeul, en tous les cas, il n'y a jamais eu de problème ni avec lui. C'est un monsieur qui travaille, ses enfants sont scolarisés. Alors, c'est vrai qu'il vit en caravane, mais il est clair que pour nous, il n'y a pas de différence probante là-dessus, hein, et que s'il y a le terrain et si on n'en fait rien, bah, il est important quelque part qu'on puisse le vendre pour finaliser finalement cette insertion qui me paraît pour moi normale, comme elle est pour chaque citoyen.
Tout. D'accord, merci à vous. Le point numéro 2 concerne le foncier toujours, avec le transfert de propriété du collège Jean de La Fontaine au département de la Moselle. Monsieur Sperlin, vous avez la parole. Merci, M. Sperlin. Le point numéro 3 concerne toujours le foncier avec l'acquisition de 2 parcelles sises au Parc du Tyrol en vue de l'aménagement de trottoirs. M. Steyer, vous avez la parole pour cette régularisation foncière. Une abstention. Merci, M. Steyer. Le point numéro 4 concerne le domaine avec l'acquisition d'une parcelle appartenant aux époux Mario Wagner, 6 au 36 rue du Nidec. M. Chambil, vous avez la parole. Juste une question de forme. Bon, on nous demande d'acter une parcelle qu'on a récupérée chez un particulier, alors que tout a déjà été fait. Ben oui, les travaux ont été réalisés. On fait ça après coup. Oui. Non, mais maintenant, si dans l'hypothèse d'école, les gens seraient contre, on ferait quoi? Eh oui. Oui. Jean-Claude, tu le sais, hein, c'est que on préfère toujours faire les PV de réception tout à la fin, une fois que tous les travaux sont faits, puis c'est là qu'on se rend compte qu'il y a 30 centières là-bas, qu'il y a un petit peu là-bas, qu'il y a un peu là-bas, voilà.
Une abstention, merci. Le point numéro 5 concerne toujours le domaine avec la cession d'un terrain communal aux abords de l'Agora en vue d'y implanter une activité commerciale. Monsieur Temsani, vous avez la parole. Merci, monsieur le député maire. Monsieur Alain Flan, gérant de la société à Folle-Julière, souhaite développer son activité commerciale de vente de portails, clôtures, portes de garage aux abords de la zone de chalandise de l'Agora. C'est ainsi qu'il s'est porté acquéreur d'un terrain communal d'environ 16 arts sous réserve d'arpentage, situé en bordure de la rue de la Piscine pour le compte de la SCI Ciment 2, dont il est également le gérant, dont le siège se trouve à Lanin, 57 660 47 rue principale. Une proposition de cession a été acceptée au prix unitaire de 5 000 € hors taxe l'art, conforme à l'estimation domaniale du 17 mars 2011. Cette aliénation a pu être envisagée après déclassement du domaine public communal de l'emprise en question. Une enquête a été menée à cet effet du lundi 30 mai 2011 au mercredi 15 juin 2011 inclus, en vue de recueillir les observations éventuelles du public préalablement à la décision du conseil municipal est appelé à prendre à ce jour. Comme aucune observation défavorable n'étant opposée sur le registre d'enquête, M. Gilbert Vukojevic, commissaire enquêteur, a émis un avis favorable au projet visé par l'arrêté municipal suivisé. En conséquence, il vous est proposé de délibérer comme suite. Moi, je vous fais grâce de tous les articles que nous avons l'habitude de lire, donc de déclasser du domaine public communal une emprise d'environ 16 arts à détacher par procès verbal d'arpentage à intervenir de la parcelle d'origine cadastrée bande de Saint-Avold, section 32, numéro 27, d'une contenance de 3 hectares, 12 arts, 55 centiards. Bien sûr, de céder à la SCI Ciment 2 dans le siège, donc je rappelle à l'ANA. Bon, donc tous les articles comme d'habitude. Il est recommandé de réaliser des sondages de sol pour connaître la nature du terrain rencontré afin de définir en amont le type de fondation à exécuter dans le cadre du projet de construction. Deuxièmement, il y a lieu de se rapprocher d'Énergis pour appréhender les modalités de raccordement au réseau d'eau usée et d'eau pluviale. Troisièmement, il y a lieu de prévoir notamment une rétention des eaux pluviales sur la partie privative avec respect d'un débit de fuite pris en considération pour chaque parcelle et respecte des cotes altimétriques pour un écoulement gravitaire. D'autoriser Monsieur le député maire à comparaître au compromis de vente à l'acte de cession de rang et de transfert de propriété et de le charger plus généralement l'exécution de la dite délibération étant précisé que les frais d'acte et d'arpentage seront à la charge de l'acquéreur. Y a-t-il des questions? Monsieur Lang. Oui, monsieur le maire, le plan qui nous est fourni, effectivement, on a la parcelle de 15,9 arts qui figure. Par contre, il y a toute une partie qui est assurée. Est-ce que vous avez en projet de viabiliser et de créer aussi une zone commerciale sur ces différentes parcelles qui sont aujourd'hui assurées? Pourquoi Ce qui est clair quelque part, hein, quand vous regardez bien le parking qui est en bout d'Agora, là où finalement on met très peu de voitures, là où il y a finalement un peu d'espace vert, etc., c'est là qu'on met Flon. Donc il est clair que Flon, ce sera intégralement la parcelle qu'on lui vend. Il n'y aura rien ni à côté, ni devant, ni autre chose. Il n'y aura donc plus rien sur les zones qui actuellement sont occupées par des parkings quand il y aura des manifestations. Voilà, ça veut dire qu'on soit clair qu'il n'y aura plus rien sur le parking. Le seul morceau de parking, et pourquoi quelque part finalement on y intègre un morceau de parking, c'est parce qu'on s'est aperçu finalement au fil des années que personne n'allait là-bas, c'est tout. Hein, donc ça veut dire qu'à un moment donné on met un parking angle droit. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a plus d'autres activités aujourd'hui sur la zone commerciale précitée qui intègre un bout de parking quel qu'il soit. Voilà. Quand il y a des choses qui se passent, cette zone est quand même occupée aujourd'hui. On va quand même non, mais tout est occupé. Hein. D'une cinquantaine de places. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on impacte le parking, non. On impacte le parking d'une quinzaine de places non occupées. Voilà. D'autre part, quand le feu parce que trop loin, finalement, de la porte de l'Agora, et les gens hésitent finalement à aller si loin. D'autre part, quand le feu d'artifice a été tiré, la zone de sécurité était en limite de là, ça nécessite donc de revoir la copie. On est bien clair. D'autant plus que la zone de sécurité est un petit peu limite cette année lors du tir. Ouais, il y a eu quelques petits elle a été approuvée par les pompiers. Ce qui est clair aujourd'hui, monsieur Lang, et là vous avez raison, on ne pourra plus finalement envisager le tir du feu d'artifice de la même façon qu'il s'est passé,
compte tenu du développement de la zone commerciale. Aujourd'hui, bon, on a Chevaler qui est là, on a Leader Price et Défi Mode, devrait suivre bien évidemment dans l'année prochaine, puisque on se transpose un petit peu à l'année prochaine, à l'époque du feu d'artifice. Flon devrait avoir commencé les travaux. Il y a un petit bout de terrain qui va être affecté à Chevaler pour y entreposer des voitures. Donc quelque part, plus finalement, bien évidemment aussi le restaurant La Pataterie qui doit arriver. Après, on doit finaliser encore la partie qui est dédiée au Clos des Fleurs avec des fleurs. Il y a le chocolatier de Saverne qui arrive, donc lui aussi, il faut qu'on le mette là. Donc quand on va mettre tout ça, il est bien clair, et vous avez raison, qu'on ne pourra pas, en tous les cas, tirer le feu d'artifice de la même façon. Alors, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est quand même les places de parking quand il y aura des manifestations. Aucun problème. Aucun problème pour nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, le parking de l'Agora restera finalement libre pour les manifestations. On tirera peut-être le feu d'artifice, d'ailleurs, on va regarder. Ce qui est important aujourd'hui pour nous, c'est qu'il y ait des places de parking à l'Agora. Alors, j'ai déjà fait 2 réunions qui sont importantes, puisque vous avez dû voir lors du feu d'artifice des gens qui arrêtaient les voitures le long de la route nationale, ce qui n'était pas génial. Après, bien sûr qu'on pourrait imaginer qu'on utilise aussi le parking du Cora de l'autre côté, mais ce n'est pas ça le but. Le but, finalement, c'est qu'on a assez de parking, puisque les gens peuvent finalement marcher. Le parking du centre culturel est libre. Si on a le parking de l'Agora, plus finalement le long des voies, plus les parkings des différents commerces qui vont s'y trouver, on aura suffisamment de parking. Le tout, c'est maintenant les problèmes de périmètre de tir. Donc, on envisagerait de tirer le feu d'artifice d'ailleurs, de façon à ce que, quelque part, la zone qui est liée à cela, finalement, soit bien intégrée aussi au développement, puisque vous savez, si on l'a fait comme ça, c'était aussi parce qu'à un moment donné, le fait de ne pas abîmer le terrain synthétique de l'Étoile Lavorienne et le fait de ne pas abîmer non plus les nouveaux terrains synthétiques du tennis, c'était aussi intégré à cela. Donc on va avoir beaucoup de monde finalement dans ce périmètre, donc il faudra le penser autrement. C'est en cours, on a déjà fait 2 réunions là-dessus. Donc je précise juste, je ne suis pas du tout contre l'implantation de cette entreprise. Par contre, je m'abstiendrai par rapport à l'histoire des parkings. Ce que je comprends. Voilà. Donc s'il n'y a plus de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci à vous. Le point numéro 6 concerne le domaine, avec un avis à donner sur une opération immobilière projetée par la SA HLM Neolia sur le territoire de la commune. Monsieur Chambil, vous avez la parole. Oui, donc conformément au texte en vigueur et notamment l'article L443-7 du Code de la construction et de l'habitation, l'avis de la commune est sollicité quant à l'opportunité de mise en vente de 12 logements situés 26 et 28 rue de la Chapelle à Saint-Avold cadastré, bande Saint-Avold, section 36, numéro 75, d'une contenance de 14 arts 10 centiards, appartenant à la SA d'HLM Neolia. Ainsi, vos commissions des opérations immobilières et des finances vous proposent d'autoriser cette vente sans pour autant maintenir la garantie d'emprunt accordée en son temps pour la construction de cet ensemble immobilier. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, M. Chambil. Le point numéro 7 concerne le domaine toujours avec la cession de 4 parcelles communales à la Régie municipale d'Énergis. C'est une régularisation foncière. M. Betty, vous avez la parole. Merci, Monsieur le député maire. Donc, suite au renforcement de la desserte en électricité des cités Émiluché et Jeanne d'Arc par la création de 2 nouveaux postes de distribution publique sur les terrains propriétés de la ville de Saint-Avold, la Régie municipale Énergis a sollicité la régularisation foncière. Ces ouvrages sont implantés conformément à l'accord de la commune pour la cité Jeanne d'Arc, section 61, numéro 1083-1 de 84 centiards. Pour la cité Émiluché, section 47, numéro 2024, 31 centiards. De plus, 2 autres régularisations foncières peuvent également être effectuées concernant les transformateurs électriques implantés sur les parcelles communales suivantes. Donc, sur la section 45, numéro 551, 71 centiards. Sur la section 61, numéro 965, 2 arts 11 centiards. En conséquence, vos commissions des opérations immobilières et des finances vous proposent d'homologuer ces accords en cédant à la Régie municipale Énergis les parcelles survisées à l'euro symbolique, de donner tout pouvoir à Monsieur le député maire pour signer les actes de vente
et intervenir à la charge de l'acquéreur. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Monsieur Betty. Le point numéro 8 concerne le centre culturel avec cette fameuse programmation Pierre Messmer qui, quelque part, tardait un peu à venir parce qu'on n'avait pas les confirmations sur des têtes d'affiche. Donc il est clair que vous avez dû voir effectivement d'autres collectivités mettre plus en avant déjà leur saison culturelle. Donc nous le faisons avec, bien sûr, la validation de la programmation et des tarifs. Madame Selbazic, vous avez la parole. Merci. Dans le cadre de la délégation de service public accordée par Monsieur le maire à la société Production de 67 Heurts, la programmation 2011-2012 de la salle du théâtre du centre culturel Pierre Messmer a été établie. Il vous est proposé, après avis favorable de la Commission de la culture et de la communication ainsi que de la Commission des finances, d'autoriser Monsieur le député maire à valider la programmation et les tarifs proposés par le délégataire pour les spectacles détaillés en annexe, d'autoriser Monsieur le député maire à signer tout document y relatif, les tarifs à adopter dans le cadre du festival Jeune Public programmé du mercredi 14 mars au mercredi 21 mars 2012 et dont certains spectacles seraient programmés en salle de théâtre, du festival Satafolk programmé au foyer Jeanne d'Arc en mai 2012, feront l'objet d'une délibération distincte. Donc vous avez le tableau qui a été revu, qui est maintenant définitif. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Oui, il manque Satavol. Ça, de toute façon, on va le faire dans une autre délibération. J'ai pas encore Yannick Noah. Ouais. Budgétairement, c'est pas prévu, c'est-à-dire qu'on a... Pardon? Ça a été géré de façon très intelligente, c'est pour ça qu'on a attendu beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il faut faire un peu les comptes, je pense, avec tout ce qui a été pris. Et puis, bon, le tarif ne sera pas plus que ce que vous avez pour la ligne d'Allemé. Il y aura une nouvelle délibération pour les prochains tarifs. Pour ces deux tarifs-là, on les met. Voilà, dès l'instant, Monsieur Lang, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que bien évidemment qu'on souhaite, dans la Convention, c'est écrit comme ça, pouvoir offrir des spectacles de qualité à des tarifs qui ont du sens. Aujourd'hui, qu'on négocie encore avec NOAA et Production négocie avec NOAA, il faut finalement notre approbation pour qu'on ait un tarif correct. Donc dès l'instant où tout ça, finalement, c'est bien programmé et c'est bien transparent, on peut avancer. Donc le fait qu'on l'ait eu un peu sur la fin ne nous permet pas de donner les tarifs aujourd'hui, mais ce qui est bien clair, c'est qu'on arrive, on a bien fait. Noël Leroy n'était pas prévu non plus, mais elle arrive bien. Et puis, ce qui est clair, c'est que Noël sera une bonne fin de saison 2012 sympathique. Quoi. De toute façon, il n'y a pas de miracle. On a signé mardi. On est jeudi. Donc, voilà. On a signé, on sait combien on paye. On sait combien on le paye, mais on ne sait encore pas combien on demande aux gens. On sait ce qu'on paye. On ne sait pas encore ce qu'il faut. Voilà. Ce qu'on sait, c'est que pour Noah, il faut 900 places. Écoutez, on s'est fatigué quand même pour faire cette programmation. Ce qui est clair, c'est que ça reste dans l'enveloppe globale. Ce qui est clair, c'est qu'on a un Camembert qui fait l'enveloppe globale. Aujourd'hui, il y a 2 jours, c'est bien ce que dit, on vient de signer avec Noah. Après, il faut simplement finalement y adapter les tarifs en fonction du budget global. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Le point numéro 9 concerne une subvention exceptionnelle pour le Club Tiffany. Madame Pister, tu as la parole. Merci, Monsieur le député maire. Alors, effectivement, le Tiffany Club de Saint-Avold a organisé du 14 au 29 mai 2011, en partenariat avec notre ville, une exposition intitulée Du verre à la lumière qui s'est tenue dans le hall, la salle Kister ainsi que la cour de l'hôtel de ville. Une exposition de très grande qualité a été offerte à un public nombreux qui a découvert les créations des membres du club, notamment des lampes, vitraux, des luminaires d'Arthur Schuller, maître verrier naborien, ainsi que 3 vitraux représentatifs de la ville, créés spécialement pour l'occasion par le club, à savoir la cour d'honneur de l'hôtel de ville, art et culture, et l'abbatiale, ce dernier en collaboration avec des élèves de CM1 et CM2 de l'école Sainte-Chrétienne. Assister à des conférences, devenir meilleur ouvrier de France et la cristallerie de Baccarat par M. Herter, meilleur ouvrier de France, la fabrication du verre de couleur par M. Müller-Glax-Mark,
et la généalogie des verriers d'Europe par l'association Jean Vert, suivi divers ateliers animés par l'association et les élèves du lycée professionnel Labroise de Sarrebourg. Le club Tiffany sollicite la prise en charge par la ville de dépenses engagées pour cette exposition, notamment celles relatives à la réalisation des 3 vitraux précités, qui depuis lors sont venus décorer respectivement le hall de la mairie, le centre culturel et l'école Sainte-Chrétienne, ainsi que des frais de repas pour les intervenants qui se sont déplacés depuis Sarrebourg et Baccarat pour un montant total de 2 342 €. Au vu des justificatifs présentés et à prix favorable de vos commissions de la culture et des finances, il vous est proposé d'accorder une subvention exceptionnelle de 2 342 € à l'association Tiffany Club dans le cadre de l'exposition organisée au mois de mai à l'Hôtel de Ville. La dépense est à imputer au chapitre 65-33, 65-74 du budget primitif 2011. D'autoriser par ailleurs le virement de la somme de 22 658 € du chapitre 65-942, 65-74, subvention pour action commerciale, pour 17 658 € au chapitre 011-02-41, 62-32, fêtes et cérémonies, et pour 5 000 € au chapitre 012-02-41, 62-18, autres personnels extérieurs. Y a-t-il des questions? Madame Galland. Oui, sans remettre en cause la qualité de cette manifestation artistique et culturelle, je suis un petit peu étonnée quand même qu'on n'ait pas prévu, qu'on n'ait pas budgétisé, enfin, qu'on n'ait pas fait un budget prévisionnel pour les frais qui allaient être engagés pour cette action. Les autres associations donnent toujours un petit peu leur prévisionnel. Bon, c'est quand même un bon investissement dans l'opération, donc peut-être que voilà, il faudrait dorénavant le prévoir avant et faire ce budget. Je vous réponds, Madame Schmitt, qui est donc la présidente, a fait un prévisionnel de 6 000 €. Elle m'a contactée, comme elle dépend de la vie associative et pas de la vie culturelle, mais que c'était une manifestation culturelle, on a décidé de payer sur facture. Son prévisionnel était de 6 000 €, c'est sûr qu'on aurait quand même payé sur facture, mais là, on en est à 2 400 €, en sachant qu'il y a 2 000 € qui ont été investis dans la fabrication des 3 vitraux. Donc, je me trouve qu'elle s'est très bien débrouillée. Elle n'a rien demandé au niveau donc, des prestations extérieures. Les gens sont venus par leurs propres moyens depuis Baccarat, depuis Sarrebourg. Elle a juste négocié les repas. Tous les membres de son association sont venus faire du gardiennage le samedi, le dimanche, ça sur 3 semaines. Alors je pense vraiment qu'on ne peut pas dire que Madame Schmitt soit pas au top. Elle a fait vraiment le maximum. On a tout payé au centime près. Moi, je ne tiens qu'à la féliciter. Je dis vraiment chapeau. Elle a fait quelque chose d'exceptionnel parce qu'une manifestation de 3 semaines pour 2 400 €, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'assos qui savent le faire. Alors je dis bravo, et tout le reste, je dis vous avez tort. Voilà. Je ne critique pas Mais moi, je vous réponds. Je ne critique pas la somme qui est investie. Je dis simplement, elle l'avait fait. Lorsqu'on organise une manifestation comme ça, c'est vrai qu'on sait qu'il va y avoir des frais de déplacement, elle l'a fait. Elle l'a fait. Donc voilà, elle pouvait le demander. Elle aurait demandé 6 000 €, je les ai redonnés. Elle en a dépensé 2004. Au moins, là, elle a dépensé que ce qu'elle a eu. Hein. Alors, elle n'a pas pris un centime de plus. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Boulanger, point numéro 10 concerne les classes transplantées. Madame Bormas, vous nous en parlez. Ah, si, ça marche, mais il n'y a pas de petite lumière. C'est pas grave. Bien, comme vous le savez, depuis de nombreuses années, nous participons, bien entendu, dans le cadre de notre politique scolaire, au financement donc, des classes transplantées, quelles qu'elles soient, avec une participation financière de la ville, qui jusqu'à présent était, comme vous le savez, puisqu'on en a déjà voté souvent, des budgets de ce genre-là, était basé sur le quotient familial. Or, il est apparu, suite au budget 2010, qu'un certain nombre de points nous paraissaient utiles de voir, de retravailler un petit peu ce que nous avons fait au cours de la fin d'année scolaire 2011, de façon à ce que nous soyons au point pour la rentrée.
Et ces différents points concernent principalement deux choses. C'est premièrement l'équité entre les différentes écoles. Donc je vous brosse le portrait un petit peu rapidement, mais au cours de l'année 2010, nous avons eu notamment 2 écoles de Saint-Avold qui ont sollicité notre participation dans le cadre de classes transplantées, et 2 écoles qui sont parties entièrement, c'est-à-dire 7 classes dans l'une et 4 classes dans une autre, ce qui fait qu'au bout du compte, il était difficile après de pouvoir effectivement gérer correctement un budget et permettre à toutes les écoles de la ville de profiter de cette expérience unique pour les enfants. Un autre point aussi qui n'était pas répercuté jusqu'à présent était les autres participations qu'obtenaient les écoles, qui ne figuraient pas dans les dossiers. Ce qui fait qu'en fait, on s'apercevait, avec notre participation très importante, il faut le dire, qu'une fois ajoutées les aides, qu'elles soient départementales quand c'était le cas, quelquefois régionales, mais beaucoup plus rarement, on arrivait des fois même à dépasser la somme qui était demandée aux parents, c'est-à-dire qu'il y avait même on va dire, une plus-value qui était faite au niveau... Donc nous avons décidé de revoir un petit peu les choses, et donc au cours des 2 commissions qui se sont réunies au courant du mois de juin sur ce sujet, nous vous proposons ce soir donc de valider les décisions qui ont été prises, c'est-à-dire elles sont à l'ordre de 6, mais enfin bon, 4 importantes. Premièrement, que donc le montant de financement maximal envisageable sera à savoir, premièrement, en accord avec l'inspection académique, ne seront prises en compte que les demandes reçues à la date limite fixée au 15 octobre de chaque année. Donc sachez qu'on a déjà des demandes pour l'année prochaine. Même, on n'est pas encore le 15 octobre, mais on en a déjà. On en a déjà 4, dont les dossiers ont été validés par les services académiques, puisqu'ils obtiennent bien sûr une participation aussi de ce côté-là. Que l'étude des projets se fera au cas par cas par les membres de la commission. Il n'y a pas de souci, parce que généralement, comme on va un petit peu voir que toutes les écoles puissent participer à ces classes transplantées, il ne devrait pas y avoir de souci de ce côté-là. Concernant le financement, les établissements scolaires devront préciser, c'est ce qui n'était pas fait auparavant, s'ils disposent d'autres aides, conseil général, régional, coopératif scolaire, enfin je passe les détails, vous l'avez dans le texte. Les écoles devront fournir un compte-rendu, même succinct, des activités. Que le plafond des subventions sera fixé à 70% du coût total du voyage pour un séjour dans le département de la Moselle, 60% dans le département des Vosges, Meuse ou Meurthe-et-Moselle, c'est-à-dire sur l'académie, et 50% au-delà. Alors je vous rassure tout de suite, parce que la question va peut-être être posée, il faut que vous sachiez que si on prend un groupe de 21 élèves, par exemple, la différence que ça occasionne maintenant avec cette nouvelle réglementation est de 10 € sur le voyage. Que vous sachiez ce que ça représente, pas que vous ayez l'impression que ça fasse beaucoup de... Et enfin, de limiter le nombre maximum, et ça c'était lié au problème des 7 classes qui étaient parties et de l'école, l'autre école aussi, comme suit, donc une classe pour les écoles de 1 à 4 classes et 2 classes pour les écoles de 5 classes et plus par an. Voilà, y a-t-il des questions? Souhaitez-vous d'autres informations? Oui, je vous en prie. Juste un petit rappel, quel était le budget alloué en 2010 ? Alors, en 2010, nous avions... Alors, je n'ai pas celui alloué en 2010, mais nous l'avions dépassé. Généralement, depuis 4 ans, nous sommes toujours autour de 25 000 €. Nous avons cette année budgété 27 000 €. Et 2010, justement, la fameuse année où on a eu au total, je n'ai pas fait le compte, mais 3 et 4, 7, 14, 15, 16 classes sont parties de la même année, on était à 40 000. Mais on n'avait pas... La somme n'était pas... On a fait des transferts de crédit. Voilà, y a-t-il d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pardon, je vous en prie. Voilà, merci Madame Bombard. Ce point numéro 11 concerne notre avis relatif au schéma départemental de coopération intercommunale. Alors, vous avez dû lire effectivement dans les journaux quels étaient finalement les avis des communautés de communes aux alentours et particulièrement de la commune du Pays d'Amorien. Sur le projet de fusion, le préfet, qui a comme mission du ministère d'essayer finalement de faire en sorte que les syndicats se regroupent dans la mesure du possible, qu'il y en ait beaucoup moins. Donc, sous le projet de fusion de la commune du Pays d'Amorien, le préfet a acté le fait, bien évidemment, que le territoire et l'importance de la commune du Pays d'Amorien étaient suffisants. Donc, nous n'avons pas finalement à nous associer aux uns et aux autres. Ceci étant, on a toujours dit finalement qu'on était ouvert, en tous les cas,
aux propositions de collaboration, tant avec le district urbain de Folquemont qu'avec la commune du Varnt, sur les thématiques particulières que vous connaissez déjà et sur lesquelles on a largement finalement pu épiloguer, sur l'arrêt TGV de Saint-Avold, où quelque part on mène une étude pour essayer de faire en sorte que depuis la gare routière de Sarlouis et la gare routière de Creusval, nous puissions attirer du monde vers la gare routière de Saint-Avold, puis vers l'arrêt TGV de Saint-Avold, sur la problématique de l'eurozone, qui est entre Sarlouis et Creusval, etc. Donc il est clair que sur la thématique liée aussi au CORA, qui est sur la commune de Longeville, enfin, il y a plein de collaborations qui sont aujourd'hui des collaborations que nous menons bien et qui, quelque part, est pour nous important. Sur la problématique de l'assainissement, ce qui est important, c'est que le SIA 3V, qui est actuellement sur le territoire et qui a compétence assainissement, avec les communes d'Attevillers, Fauchevillers, La Chambre, Macheron, Valmont, continue, lui, finalement, à rester ce qu'il est, sachant que les autres communes d'intercommunalité, comme Dizaine et Porcelette, qui sont membres du syndicat mixte d'assainissement du sud de la Bistonne, et la commune de Carhaix et de l'Hôpital, qui, eux, sont du SIA de l'Autobar, doivent rester ainsi, puisque, quelque part, on n'a encore pas vu les syndicats, quel qu'ils soient, remonter, ou l'eau, l'assainissement, remonter les collines. Donc je crois qu'il faut aussi tenir compte, bien sûr, de la façon dont sont implantées finalement les collectivités et de la façon dont la nature les a conçues. En ce qui concerne Saint-Avold, il est clair que nous gardons, via Énergis, la spécificité assainissement, comme nous garderons celle d'eau potable. Je crois qu'il est important que nous puissions rester ainsi. En ce qui concerne le tourisme, on a un avis divergent du préfet, et il est clair là-dessus, puisque je vous ai proposé il y a quelque temps de nous associer au syndicat touristique qui comprend plus de 100 communes. Je crois qu'on y travaille bien, en tous les cas les délégués qui y sont, y travaillent bien. Et je pense que pour le tourisme, contrairement quelque part à d'autres finalités, plus on est de communes dans un syndicat touristique, plus on peut faire d'actions communes et ensemble. Donc moi, le fait finalement que nous soyons plus de 100 communes dans un syndicat touristique apporte, à mon avis, plus de crédibilité, puisque le tourisme, c'est l'attractivité du territoire. L'attractivité, c'est finalement proposer plein de choses sur différents territoires. Et je crois que plus on sera grand, et plus on pourra bien évidemment envoyer nos gens à partir de notre office de tourisme vers les différents secteurs et proposer bien sûr par-delà, je dirais, d'autres moyens de garder les gens qui sont là pour être à la fois de passage ou pour y passer, je dirais, une semaine. En ce qui concerne bien sûr Énergis, donc il est bien clair que là, nous souhaitons rester et ne pas ni être transférés dans un syndicat, ni dans un, ni dans un autre. Je crois qu'il est important quelque part que nous puissions rester, je dirais, uniques, parce que les régies sont ainsi faites, c'est que finalement les régies qui datent finalement de 1946 n'ont pas comme vocation d'intégrer des regroupements intercommunaux. Donc il est clair que le regroupement d'une régie dans un syndicat intercommunal entraînerait, je dirais, une modification des statuts de la régie, etc., ce qui n'est pas effectivement d'actualité. Donc pour l'instant, je vous demanderai bien sûr de donner un avis défavorable à ce que notre régie d'électricité puisse finalement faire partie d'un quelconque syndicat. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le schéma intercommunal. Y a-t-il des questions particulières là-dessus, des réflexions que vous auriez? Pas de réaction, rien? Voilà, donc qui est contre, qui s'abstient? Je vous en remercie. Le point numéro 12 concerne le compte-rendu de décision que j'ai prise dans le cadre des articles susvisés. M. Fuchsing, vous avez la réponse. Merci. Monsieur le député maire. Conformément aux dispositions des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, je vous rends compte des décisions prises en application de la délégation que vous avez accordée à Monsieur le député maire par délibération du 3 avril 2008.21, reçue en sous-préfecture le 15 avril 2008. Donc, vous avez les listes, vous avez tous les contenus, donc si vous avez des questions, puisque ce compte-rendu donc n'appelle pas à vote. Si vous n'avez pas de questions, c'est parfait. Non, non, il n'y a pas de vote. Oui, madame. Une étude sur la place des Cerises à Dourdal. Je voulais savoir à quoi ça correspondait. Non, j'ai pas très bien compris ce que vous avez dit, madame, s'il vous plaît. Une étude sur...
génère autant d'argent? Faire une aire ça génère autant d'argent, l'aire de retournement? Non, mais parce que le problème... Enfin, quelque chose est assez paradoxal. Il y a le lotissement qui touche une partie de cette rue. Donc, voilà, je voulais savoir si l'aire de retournement... Elle ne touche pas la rue des Cerises, le lotissement. Le lotissement ne touche pas la rue des Cerises. Oui. Voilà. Alors, dernière maison, je veux qu'on soit clair, dernière maison sur laquelle, au jour d'aujourd'hui, on a une place de retournement. On a une possibilité d'y accéder à vélo et finalement à pied. Hein, et après, il faudra qu'on s'interroge aussi sur la possibilité de faire un bouclage. Un bouclage entre finalement la rue des Cerises et le lotissement. Et si on veut faire un jour un bouclage, c'est plutôt avec l'autre rue qui... Avec le nouveau lotissement, d'accord. Je suis d'accord. C'est l'instant où on a un bouclage de prévu, c'est bien. Mais ce qui est ce putain de truc de... Ouais. Bon, alors, est-ce qu'on est bien clair? Bout de rue du Cerise, on parle bien de petits gens, de Kinoski, dans ce coin-là. Oui, mais plus loin. Oui, plus loin, hein, on est clair. Après, là, il faut pour la place de retournement. Ensuite, Mme Thier-Joubert, là, ce que nous sommes attachés, Mme Thier-Joubert, conjointement, c'est qu'ensuite, on profite du lotissement à un moment donné pour préparer aussi un éventuel bouclage pour le cas où on aurait un incendie dans le secteur X, Y, Z, qu'on puisse finalement passer par le lotissement pour rejoindre finalement la rue de la Vallée. Voilà. Oui, j'ai une petite question. Moi, je suis un petit peu surpris parce qu'effectivement, faisant partie de la commission des travaux, je vois aujourd'hui beaucoup de lots apparaître. A priori, je suis présent à toutes les réunions et malheureusement, la commission n'est pas informée de ces travaux. On les apprend parfois dans le Républicain Lorrain, des travaux qui vont se faire, des listings. C'est un petit peu limite comme mode de fonctionnement de la commission des travaux. Je pense qu'on devrait être les premiers informés et aujourd'hui on les apprend soit par une délibération, soit par le journal. Qu'est-ce qui vous gêne non mais concrètement, M. Lang, sur quoi Je souhaite que la commission des travaux soit systématiquement informée lorsqu'il y a des travaux. Ça me paraît la moindre des choses. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais elle doit l'être. Mais ça, c'est les décisions prises par le maire en application donc, de la délégation qui lui a été donnée. Oui. Donc, il n'a pas besoin de passer par la commission de travaux. Non, mais moi ça ne me gêne pas quelque part que vous soyez informé, puisque quelque part, il n'y a pas de... il n'y a pas de twist, voilà, il n'y a pas de twist là-dedans. On vous en rend compte. On regarde sur une année, la commission de travaux. Je parle bien de travaux. Commission des travaux, on est d'accord. Travaux se réunit peut-être, allez, 3 ou 4 fois, et c'est simplement pour passer des délibérations, c'est tout. Non, je crois que ce qui est important, il y a des choses qui me paraissent importantes et des petites choses, comme dit M. Sepsali, qui ne nécessitent pas qu'on réunisse la commission des travaux pour rien. Je pense qu'il y a un ordre du jour et je pense que M. Chambly le fait bien. Il n'y a pas de problème particulier là-dessus maintenant. Je voudrais simplement dire, et le rappeler, que la commission urbanisme, foncier, travaux, qui est une seule commission, se réunit tous les mercredis à 17h. Tous les mercredis à 17h. Enfin, moi, je ne regarde pas le planning, moi, je préside la commission et je vous donne les informations. Bon, effectivement, j'aurais peut-être pu détailler ce qui est dit aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez, je me rattraperai mercredi prochain. Et je peux même vous dire que lors de votre absence, de vos collaborateurs ont fait la même remarque. Ça, moi, j'étais pas là. Non. Chambly remettra ça au clair lors de la prochaine réunion. Bien, point numéro 13 concerne un autre projet qui est
qui est très important, et je crois qu'il est important pour chacun d'entre nous, c'est bien sûr la requalification du quartier Vennec et la convention de partenariat qu'on s'apprête à signer avec la SA Sainte-Barbe sur une requalification globale, finalement, à la fois des logements et de ce quartier, puisque on commence finalement sur 3 ans à faire en sorte de réhabiliter 222 logements, d'en démolir 86, de faire en sorte qu'il va falloir dévier les réseaux, il va falloir penser avec la commission des travaux et d'urbanisme sur finalement le parking qu'on va mettre là, l'aire de jeu qu'on va peut-être mettre là-bas. Ce qui est important, c'est que pour une fois, on a une opération d'envergure pour requalifier finalement un quartier sur finalement les rues Mermoz, Charcot, Lyotet, et redonner, je dirais à Svelec, je dirais une nouvelle identité. Je crois que c'est important, hein, en y mettant à la fois des logements plus confortables, en y mettant des balcons plus grands et en y mettant de fait finalement des fractionnements d'immeubles qui soient à taille plus humaine. Je crois que le projet est un projet intéressant puisque l'ensemble des travaux est d'environ 1,092 000 €. Ce que je vous propose finalement, c'est bien sûr que la ville y participe à hauteur de 364 000 €, puisqu'on a dit qu'on échelonnerait un petit peu les choses et qu'on mettrait l'année prochaine 164 000 € en fonction de l'avancée des travaux. Tout ça pour permettre bien évidemment à la Sainte-Barbe, 1, de boucler son budget, c'est important, 2, de garder des loyers qui finalement sont des loyers raisonnables et des loyers qui soient conformes, et 3, ce qui est plus important, c'est d'apporter notre contribution, je dirais, à la requalification, à la remise en état, à la fois de nouveaux réseaux, mais surtout finalement d'un quartier qui a aussi besoin, je dirais, de confort et d'être reconnu comme tel. On vous a mis un plan avec les bâtiments qui seront modifiés. Hein, si certains veulent des plans plus grands ou autres, hein, on est là, c'est consultable, hein, il n'y a pas de secret là-dedans. Et si certains veulent des renseignements complémentaires, on est là pour les donner, y compris Philippe Blec, qui est le nouveau directeur général de la Sainte-Barbe. Y a-t-il des questions? Monsieur Brem. L'estimation totale des travaux là, de 1 092 000 €, ça concerne uniquement le dévoiement des réseaux. Que le dévoiement des réseaux, ça ne concerne pas ensuite réfection des bâtiments, tout ça, parce que effectivement. Ça veut dire qu'à un moment donné, sur ce qui est bien clair, c'est l'opération à Sainte-Barbe. Qu'est-ce qu'elle a dit à Sainte-Barbe? Elle a dit finalement, je suis prêt à requalifier l'ensemble du Vennec, à condition que vous me donniez un coup de main. Ça veut dire finalement que la ville donne un coup de main, que l'énergie donne un coup de main. Voilà un petit peu le deal. À partir de là, chacun y apporte sa contribution pour que, dans l'enveloppe globale et financière, on parvienne finalement à faire les travaux. Si on compte la participation et la participation de la ville, ainsi que la participation d'Energis, ça fait quand même, on finance quand même les 2/3 des travaux. Hein? Non, que les réseaux. Attention, oui, on est sur le réseau. Non, mais Monsieur Brem, qu'est-ce qui conditionnait? Attendez, Monsieur Brem, qu'est-ce qui conditionnait finalement un petit peu, je dirais, pourquoi le projet finalement ne pourrait mal passer ou pas passer, en tous les cas, sur les comités d'engagement de la SA Sainte-Barbe? C'est que finalement, pour faire ces travaux-là, on s'est aperçu bien sûr qu'il y avait des colonnes à l'intérieur, qu'il y avait plein de choses qui étaient à l'intérieur, et que le poids finalement du dévoiement des réseaux était rédhibitoire finalement à la réalisation du projet. C'est pour ça qu'on donne un coup de main pour que le projet puisse se faire un peu mieux. Voilà. Parce que globalement, si je compte, c'est encore en supplément une aide de l'État qui vient se greffer là-dessus. Tout ce qui concerne les réseaux ne coûtera quasiment rien à la SA Sainte-Barbe. Non, je crois quelque part ce qui est clair. Ou très peu. Qu'on soit clair, vous avez dit 2/3, je suis d'accord avec vous. Ça veut dire que pour nous, le dévoiement des réseaux, il y a une partie Énergis, une partie Sainte-Barbe, une partie commune. Un tiers. Voilà ce qui est prévu pour le dévoiement des réseaux. Mais la Sainte-Barbe a, elle, en plus, tout ce qui est démolition, remise en état des logements, et tout ça. Hein. Et nous aurons, nous, en plus, si la commission des travaux le décide, peut-être la mise en place d'un parking quelque part, des aires de jeu qu'on transférera ailleurs, voilà. Mais c'est un beau défi et un beau challenge qu'on se donne, parce que
ça redonnera finalement à ce quartier, je dirais, quelque chose d'un peu nouveau, et ça permettra, je dirais, aux logements qui sont un peu d'un autre temps, de retrouver un peu de confort, en tous les cas, en ce qui concerne les habitants. D'autres réactions par rapport à cette participation sur les réseaux, j'entends bien. Alors pourquoi sur les réseaux? Parce que finalement, les réseaux tels qu'ils étaient faits handicapaient véritablement le projet, et que si nous n'avions pas consenti à prendre une partie, peut-être que le projet ne se serait pas fait. Or, aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on a besoin, de travaux, et deux, surtout, de requalifier, pour une fois que ça ne parle d'accord, requalifier pour une fois tous les X années un quartier, et je dirais bien le faire. En tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'on accompagnera ces travaux. Je crois que c'est important qu'on puisse le faire. Voilà, qui est contre, qui s'abstient, je vous en remercie. Point supplémentaire, c'est ça. Un point divers, voilà, donc la question orale qui m'a été posée par Madame Tiroli-Joubert. Alors, afin de répondre aux réactions des Naboriens qui ont appris par la presse, mon Dieu, que vous aviez reçu, heureusement qu'elle est là, cette presse, je trouve que je la félicite quand même, parce qu'elle fait bien son travail, que vous avez reçu le 24 août 2011 à Saint-Avold, M. Borloo. Nous vous prions de bien vouloir nous détailler les dépenses engagées par la municipalité, coût de la mobilisation de tous les agents municipaux, coût du schwenk, déplacement, lampe de mineurs, etc. Celles engagées par le parlementaire que vous êtes et celles qui figureront sur le compte de campagne du candidat Borloo aux élections présidentielles. Par avance, nous vous remercions de bien vouloir nous fournir le justificatif inhérent à ces dépenses. Le circuit touristique organisé pour M. Borloo ressemble à quelques détails près à celui que vous avez orchestré pour Mme Amara, M. Darcos, mis à part les effets de communication recherchés par vous-même et ces ministres déchus de toute responsabilité. Quelles sont les actions concrètes que vous, élus de droite et centre-droite, avez mis en place pour conserver les emplois, sauver le régime minier, l'offre hospitalière, notre bassin de vie, etc., etc. Alors, je dirais simplement, je vous répondrai et je commenterai ensuite les choses, puisque il n'y a pas que Borloo qui va venir ici, puisque c'est important quelque part qu'on montre un petit peu aussi les dégâts lorsqu'on ne fait pas grand-chose. Je vois qu'à nouveau, Madame Tiroli-Joubert, je vois qu'à nouveau, bien mal à propos, votre esprit de discernement vous joue des tours. Une motion de soutien au régime minier est adoptée à l'unanimité lors de la séance du Conseil municipal du 10 mai 2010. Une motion contre la préconisation du rapport Bure a été adoptée à l'unanimité lors de la séance du 31 janvier 2011. Il est donc dans l'ordre des choses normales et impératifs de continuer cette action et faire en sorte que les syndicats puissent être reçus au plus haut niveau de l'État, afin de participer aux discussions sur l'avenir du régime minier, ce qui n'est, je vous l'accorde, pas encore fait, parce que nous avons un président qui ne sait pas écouter. Il est temps de mettre un terme à cette discrimination mise en place en 2002 par Elisabeth Guigou, qui a instauré une augmentation différenciée des retraites des mineurs. Afin de pouvoir profiter d'une offre de soins de qualité dans le bassin houiller, les syndicats doivent être, tout comme les élus, partie prenante des discussions. La gratuité des soins acquises en 1946 doit également être maintenue. C'est en partie fait depuis finalement le décret d'hier. Étant donné que le gouvernement fait la sourde oreille sur la ligne de poids, faire fléchir et entendre raison aux ministres concernés, c'est le but de l'avenue Jean-Luc Borloo. Avec vos allégations, je me pose, moi, la question. Êtes-vous vraiment pour la défense des droits des mineurs? J'en doute. Syndicats, politiques, tous ont œuvré ce jour pour faire entendre la voix des mineurs, des retraités, des veuves, des employés de la SNET, des personnes de la Carmine de l'Est, des assurés sociaux de la mine. Tous ont œuvré pour participer aux discussions sur l'avenir du régime minier, pour relancer les négociations sur les revendications. Il en va des avantages sociaux chèrement combattus. Donc je combattrai encore, M. Joubert, pour le maintien de ce régime spécifique, car il est le seul à répondre aux besoins de santé en termes de proximité, à respecter les situations handicap et pathologie. Nous nous battons pour cela, vous peut-être pas, nous le constatons chaque jour. Pour l'emploi, M. Joubert, ce qui est clair, j'étais encore hier chez le préfet avec le président du directoire de la SNET sur la problématique liée, bien sûr, aux 250 emplois qu'on nous annonce en moins sur la SNET. Donc, vous voyez, on se bat tous les jours et quotidiennement pour faire en sorte d'être entendu. Et je n'exclus pas non plus, Mme Joubert, de demander, à mon avis, François Hollande de venir quelque peu dans notre secteur aussi. Voilà ma réponse, M. Joubert. C'est hors. Non, tout ça pour vous dire hors programme que finalement, le territoire appartient à tous les élus
qui veulent se battre pour une juste cause. Pour une juste cause. C'est important pour nous. Une juste cause. Voilà. Mais il ne faut pas critiquer, il ne faut pas critiquer les justes causes. Je crois que les justes causes sont celles pour lesquelles se sont battus finalement les anciens. Et je crois qu'il est important que nous puissions continuer ainsi. Donc Saint-Avold restera une ville ouverte. Une ville ouverte, voilà.